Bonjour, nous allons expliquer aujourd'hui chapitre 2, ultrastructure de la cellule. Comment c'est que la composition de n'importe quel être vivant, il se compose des atomes et les atomes forment des molécules. Dans la première partie, on a étudié les molécules les molécules biologiques comme les protéines, les acides nucléiques, les protéines, les acides nucléiques, les lipides. Ensuite, les molécules forment des organiques comme les mitochondries, comme les noyaux, et les organiques forment des cellules. Dans cette partie, nous allons étudier les organiques qui se trouvent dans la cellule. Alors, les parties de la cellule. D'accord. Quelles sont les parties qui se trouvent? Est-ce que la cellule est la plus petite partie dans le corps? Non. Chaque cellule se compose des autres petites particules qui s'appellent organiques. Quels sont les organiques qui se trouvent dans la cellule? J'ai formé ce tableau qui nous explique les différents organiques dans la cellule. Il y a d'abord les parois qui entourent la cellule. Il y a le membrane cellulaire, il se trouve dans la cellule végétale ou animale. Et le paroi cellulaire se trouve seulement dans la cellule végétale. Ensuite, il y a le protoplasme, la masse protoplasmique qui forme la cellule. D'accord? À l'intérieur du protoplasme ou bien cytoplasme, on dit, il y a plusieurs organiques. Il y a des organiques qui sont entourés par, à leur tour, des membranes, comme quoi le réticulum endoplasmique, le corps de Golgi, le mitochondrie, on a écouté de la mitochondrie avant ça, les lysosomes, les vacuoles. Et il y a des organiques qui ne sont pas entourés par des membranes, comme les ribosomes et les centrosomes. Ainsi que, à l'intérieur de la cellule, il y a le noyau. Donc, la cellule se compose, elle est entourée par des membranes, cytoplasme. Dans le cytoplasme, il y a des organites et au milieu de la cellule, il y a le noyau. Qu'est-ce qu'il y a dans le noyau? Le noyau est entouré aussi par un membrane nucléaire. À l'intérieur du noyau, il y a le nucléole, les chromatines et les nucléoplastes. Alors, qu'est-ce qu'on doit étudier dans chaque organique? On doit savoir le rôle et la composition. Dans cette vidéo, on va expliquer les membranes des cellules. Alors, ça c'est une cellule animale, une autre figure de 3D, 3 dimensions. Et ça c'est une cellule végétale. Alors, premièrement, la paroi cellulaire. Où se trouve la paroi cellulaire? La paroi cellulaire se trouve seulement dans la cellule végétale. Il entoure la cellule végétale. Alors, et il se trouve dans quelques algues, les champignons et certaines bactéries. La cellule végétale sont entourées par une membrane cellulaire et plus qu'une paroi cellulaire. Donc la cellule végétale est entourée par deux membranes, comme on voit. Paroi cellulaire et membrane cellulaire. La composition de la paroi cellulaire. Ça, c'est une coupe transversale de la paroi cellulaire. Comme on voit, il est composé principalement
de la cellulose. Alors, ça c'est une coupe transversale, voilà, et il contient des pores qui permettent le passage des matières entre les cellules, le passage des matières nutritives, soit de l'eau. Alors, le rôle de la paroi cellulaire, bien sûr, elle permet le passage de l'eau, comme on a dit, et des matières solubles, car il contient aussi des pores. Le rôle principal, c'est la protection. Il protège et soutient les cellules. Il est principalement formé de cellulose et il soutient la cellule. Ça, c'est une autre figure. On a dit que la paroi se trouve seulement dans la cellule végétale. Ça, c'est une coupe transversale. Et ça, il nous montre les fibres cellulosiques. La cellulose longitudinalement, il est formé des fibres allongées les unes à côté des autres. Le rôle. Deuxièmement, la membrane cellulaire. La membrane cellulaire se trouve dans la cellule végétale et dans la cellule animale. Il entoure la cellule, d'accord? Il règle le passage des matières de et vers la cellule. Il règle le passage des matières de la cellule et vers la cellule. Elle empêche la diffusion du protoplasme hors de la cellule. C'est lui qui entoure le protoplasme. S'il n'y avait pas de membrane cellulaire, alors il n'y aura pas une forme pour la cellule et le protoplasme va se diffuser hors de la cellule. De quoi se compose la membrane cellulaire? On a parlé avant ça de la composition de la membrane cellulaire. D'abord, il sépare les constituants de la cellule et le milieu qui l'entoure. Elle se compose d'une double couche des molécules de phospholipides. On a parlé du phospholipide avant ça dans la leçon des lipides et on a étudié sa composition. De quoi se compose une molécule de phospholipide? Les phospholipides se composent d'une molécule de glycérol. Le glycérol est un alcool soluble dans l'eau qui est relié à une molécule qu'on a dit de phosphate, qui ne nous intéresse pas maintenant, et de choline. Et la molécule A de queue d'acide gras. Alors, le queue formé d'acide gras est insoluble dans l'eau. Le glycérol, il est soluble dans l'eau. Alors, la membrane cellulaire se compose de deux couches de phospholipides. La face extérieure contient la tête, hydrophile. Que veut dire hydrophile? C'est-à-dire elle aime l'eau. Et les queues sont hydrophobes. Hydrophobes, c'est-à-dire elles détestent l'eau. Alors, comme on a dit, les têtes sont formées de glycérol, d'accord, qui est une matière, il rencontre les milieux aquatiques, c'est têtes hydrophiles solubles dans l'eau, car elle est formée de glycérol, rencontre le milieu aquatique à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. À l'extérieur de la cellule, bien sûr, c'est un milieu aquatique, car elle absorbe l'eau, d'accord?
Et à l'intérieur où il y a le protoplasme, bien sûr, c'est un milieu aussi aquatique plein d'eau. Tandis que la partie au milieu est hydrophobe, car elle se compose des acides gras qui détestent l'eau et est insoluble dans l'eau. Ces queues hydrophobes sont insolubles dans l'eau, se trouvent à l'intérieur de la garniture de la membrane. La membrane cellulaire est une structure fluide. Que veut dire une structure fluide? C'est-à-dire, la membrane cellulaire n'est pas rigide. Il est essentiellement formé de l'huile. Il est essentiellement formé d'une couche qui ressemble à l'huile, qui couvre le protoplasme. C'est pas une couche rigide. En contraste de la paroi cellulaire. La paroi cellulaire des plantes est une couche rigide qui couvre la cellule. Puisque les phospholipides sont fluides. Alors, on regarde une autre fois la composition de la membrane cellulaire. On a expliqué les deux couches de phospholipides. Voilà, ce sont les deux couches de phospholipides. D'accord. Deuxièmement, il y a des protéines. Des protéines, ceux-là qui sont en violet, enfoncées entre les deux couches de phospholipides. Ils sont des sites pour que les cellules connaissent des différentes matières, comme les matières nutritives, les hormones. Alors, ce sont des sites de reconnaissance. Elle peut reconnaître, la cellule on a besoin d'une matière nutritive spéciale. Alors, les protéines sont les sites de reconnaissance. يتعرفوا على المatière que la cellule en a besoin. Les autres molécules fonctionnent comme des passerelles. Passerelles, c'est-à-dire elles sont des passages. Par le passage des matières de et vers l'intérieur de la cellule. Aussi, il y a des autres matières qui fonctionnent comme passerelles, permet le passage des matières. Le lien entre les molécules de phospholipides et les molécules de cholestérol contribue à ce que le membrane reste cohérent, c'est-à-dire la membrane يبقى ماسك في بعضه et sain, صحي. Alors, on a comme ça fini la partie des membranes.